Bonjour à tous. La dernière fois, je vous ai parlé d'impression 3D. Je vous ai un petit peu montré ce qu'on pouvait faire avec. Je ne vous ai pas montré ça. Ça, c'est un wagon que j'ai imprimé en impression 3D, en PLA en plus. On pourrait faire beaucoup plus fin, beaucoup mieux en résine. Mais moi, à la limite, moi, ça me convient très bien. Voilà, il n'y aurait plus que les attaches NEM à rajouter, que je pourrais aussi, j'ai déjà fait des tests. On peut imprimer ça aussi. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'étendue des possibilités. Donc du coup, sur les groupes sur lesquels je participe, on m'a dit, ouais, tu comptes faire des petits tutos là-dessus. Alors c'était pas prévu, mais finalement, je me suis dit, ouais, ok. Alors du coup, j'ai fait deux vidéos. On va s'amuser à créer un mât de signal, un signal, en deux vidéos, en deux parties. En plus, voilà, je pense qu'un signal, c'est pas mal pour débuter parce que ça reste, ça a quand même des formes assez simples. Et on va quand même voir un maximum de fonctions de Fusion 360. De quoi vous mettre sur les rails, c'est le cas de le dire. Et normalement, vous allez voir, c'est une usine à gaz. On peut faire énormément de choses, mais le maniement est pas compliqué du tout finalement. Donc, je vous montre ça et c'est tout de suite. Donc, nous voilà sur Fusion 360. Alors, juste pour vous montrer un peu la puissance du logiciel, hein, voilà ce que j'ai réussi à dessiner sur ce logiciel. On voit qu'on peut vraiment dessiner des formes vraiment complexes. Alors, évidemment, là, il y a du boulot. Hein, on ne fait pas ça en 5 minutes, mais quand même, voilà, par exemple. Ou autre chose, ça, quand je fabrique des moteurs à vapeur, je modélise toutes les pièces sur Fusion 360. Je monte les pièces comme dans la réalité. Et cerise sur le gâteau, je peux en plus animer. Ça, c'est quand même absolument génial. Donc, je peux vérifier si vraiment mes pièces sont conformes. Voilà. Donc, je peux vérifier un fonctionnement mécanique grâce à Fusion 360. Alors nous, on va quand même se tenir un petit peu éloigné de ces trucs un petit peu compliqués. On va débuter, on va dire qu'on va débuter, mais on va débuter de manière quand même efficace et ludique. On va essayer de se créer ça, un mât de signal qu'on pourra imprimer tout simplement. Alors on va le dessiner vu d'en haut, voilà, tout simplement. C'est-à-dire on va le dessiner comme ça. On va dessiner le plus qu'on peut et on va voir exactement les fonctions dont on va avoir besoin. Voilà, je ne vais pas faire un tuto pardon, sur je vais pas passer en revue toutes les fonctions. On va les voir au fur et à mesure où on en aura besoin. Donc j'ai créé un nouveau projet en faisant le plus ici. Voilà, je l'ai appelé MA V1. Voilà. Donc le premier truc à faire, prendre l'habitude, c'est venir ici, faire un clic droit et créer un nouveau composant. Comme ça, quand on va fabriquer des pièces, bon là on va avoir qu'une seule pièce, mais quand on va fabriquer des choses avec plusieurs pièces, on pourra avoir plusieurs composants entièrement séparés. Donc maintenant, on en est là. Pour dessiner, il nous faut une planche à dessin, tout simplement. Alors on va venir ici sur créer. On va venir ici sur créer une esquisse. Et là, on peut choisir un plan, le plan qu'on veut. Donc là, ça tombe bien. On est XY, pas de souci. Donc je vais venir cliquer sur le rectangle bleu qui devient gris quand j'arrive dessus. Donc je clique dessus et voilà, je suis réellement sur le plan XY. C'est-à-dire je suis vu de dessus. Alors, d'emblée, il nous faut un rectangle. Alors, on pourrait prendre celui-là, mais moi, souvent, je préfère prendre souvent, hein, le rectangle par le centre. C'est-à-dire que le centre de notre rectangle va se trouver à l'origine, ici.
Donc, je clique, je tire avec la souris sans avoir besoin de maintenir le bouton gauche enfoncé. Je reclique. Non, pardon, je reclique pas tout de suite. Là, je vais régler mes longueurs. Alors là, on voit que la longueur est à 9 et quelques là. Et elle est bleue. Donc, je peux rentrer une valeur à la place. Faire 40. Et ici, maintenant, avec la touche tabulation, je vais pouvoir mettre 20. Ce qui fait qu'on va faire un rectangle de 40 mm sur 20 mm. Tout simplement. D'accord? Voilà, on a déjà un rectangle. Donc, alors si même on s'était trompé, on pourrait très bien changer les valeurs ici de nos cotes. C'est-à-dire que si je reprends, alors si je fais, là j'ai fait comme ça, hein, j'ai fait OK pour pouvoir retrouver la flèche de souris. Si je clique ici et que j'ai besoin de mettre 42, en fait je m'étais trompé, imaginons, je mets 42, je Enter, voilà, ça me l'agrandit un petit peu, d'accord? Bon, mais moi c'est vraiment 40 que je veux, donc je reclique, double-clique dessus, je mets 40, Enter, et ça c'est tout bon. D'emblée, on va s'occuper des trous de l'échelle. Donc pour ça, il faut qu'on ait des repères. Alors moi, j'ai à peu près les cotes en tête. Je dis bien à peu près. Je vais essayer de faire ça de mémoire. Ça va pas être facile, mais donc je sais qu'il nous faut un trou par là, ici, et un autre ici à 5 mm par là. Ces trous-là viendront recevoir la base de l'échelle. Donc pour faire ça, je vais prendre un rectangle, mais ce coup-ci un rectangle de points, c'est-à-dire le rectangle qui est ici sur le menu par défaut. Et je vais le passer en ligne de construction. C'est-à-dire que ces lignes-là, ce sont juste des lignes qui aident à se repérer. Des lignes qui ne seront pas prises en compte après au moment de l'extrusion. Quand on va extruder la pièce, ces lignes-là ne seront pas prises en compte, ce ne seront pas des arêtes de la pièce ou quoi. Donc là, les cotes, je sais que là, donc je vais d'abord régler la longueur qui est en bas. Donc là, on est à 7,9. Moi, il me faut 9,5. Donc ça, je le tape carrément. Donc pas 90,5, 9,5 plutôt. Voilà, c'est pas pareil. Et ici, il nous faut 7,5. Voilà. Ce qui fait que maintenant, ici, j'ai un vrai repère où je vais pouvoir placer un cercle. Alors le cercle, ben, c'est pas compliqué, je viens ici prendre un cercle, et du coup, là, j'ai un point d'attache magnétique bien sérieux. Par contre, je ne le veux pas en construction, mon cercle, parce que ça va être réellement, ces cercles-là, il faut que ce soit des trous plus tard. Donc on va faire des cercles, là, je rentre le diamètre au pavé numérique, donc 1 mm, c'est pas gros déjà. Ensuite, on va pouvoir prendre une ligne ici pour venir placer un autre repère à 5 mm de là. Donc là, je vais prendre une ligne de construction parce que ce ne sera pas une arête plus tard. On va faire donc 5 mm, très bien. Là, je vois que le logiciel me propose de faire une autre ligne dans la foulée. Donc pour sortir de là, clic droit et on dit OK. Voilà. Là, je reprends un cercle, mais pas en construction ce coup-ci. Je veux un vrai cercle, un vrai trou plus tard. Donc là, je mets 1 mm. Et voilà. Et là, on a déjà notre base de signal. Alors, on va déjà extruder ça, en fait. On va voir réellement ce que c'est que l'extrusion. Donc, à partir de là, alors, je pourrais venir ici, je ne sais plus où c'est, si c'est solide ou... ouais, c'est solide. Alors, tout dépend de l'habitude que vous prendrez. Vous pouvez cliquer ici. Moi, souvent, ce que je fais, c'est j'appuie sur la lettre E du clavier. Et tout simplement, je passe en mode extrusion. Alors, l'extrusion, il va falloir lui dire quelle face on veut extruder. C'est-à-dire,
à partir de quelle face on veut rajouter de la matière. Donc là, j'ai cliqué sur cette surface ici. Donc c'est cette surface ici qu'on va épaissir en quelque sorte. Alors pour voir ce qu'on fait, je vais passer ici avec ce petit symbole orbite. Je vais pouvoir me mettre un petit peu de biais. Voilà, on voit qu'il y a une flèche là, hein, on ne la voyait pas. Et on va pouvoir tirer la flèche jusqu'à ce qu'on ait la bonne épaisseur de choses. Mais sauf que là, ben, je ne peux pas. Là, pourquoi? Parce que je suis passé en mode orbite, et là, pour le moment, je suis en mode orbite. Alors, pour quitter le mode orbite, il faut venir à droite, ou je crois même complètement à gauche, ouais, ça marche aussi. Et on récupère notre flèche de sélection. Et là, je vais tirer tout simplement vers le haut. Et là, ça me dit 1 mm. Alors là, pareil, si je me trompe, je peux venir en fait le mettre à la main, ici ou là, comme on veut. Donc là, il me faut 1 mm. Par contre, il ne me faut pas l'opération, c'est pas un nouveau corps que je veux créer, je veux joindre. C'est-à-dire que toutes les pièces qu'on va créer là seront toutes jointes, toutes les extrusions, je veux dire, plutôt, seront toutes jointes ensemble. Donc je vais faire joindre et je vais dire OK. Là, ça calcule un tout petit peu, voilà. Et là, on a déjà notre base de signal. Ok, là, je pense que jusqu'ici, ça suit, il n'y a pas de problème. Vous allez voir, là, c'est pas très compliqué. Donc maintenant, il nous faut créer vraiment la base du mât, quoi, la petite plateforme qui va recevoir le mât. Alors, on va faire créer une esquisse. Mais là, au lieu de choisir, comme tout à l'heure, le plan XY, on va venir carrément sur la surface qu'on vient de créer, en fait, qu'on vient d'extruder. Je clique dessus. Là, je me replace bien. Je vais faire avant, comme ça, bien orthogonal, pas de problème. Et là, je vais me créer des petits, enfin, du moins un rectangle en ligne de construction. Alors, de mémoire, faut que ça fasse ici 3 et ici... ouais, c'est ça, 3 de large et 5 comme ça, voilà. Ok. Et à partir de là, maintenant, donc ces lignes, quand j'extruderai plus tard quelque chose, là, ces lignes ne seront pas prises en compte, ce sont des lignes de construction. Après, c'est pas grave si vous oubliez de mettre en ligne de construction, vous aurez juste plus de choses à cocher pour extruder, quoi. C'est pas forcément super pratique. Donc on va reprendre un rectangle, mais ce coup-ci pas en construction. Et on va créer notre plateforme à partir de ce point-là. Donc j'ai bien en magnétisme, pas de problème. Là j'ai les côtes en tête, il me faut, ça fait 12 mm. Là avec la touche tabulation, donc je passe sur la largeur, 10 mm. Je clique et c'est tout bon. Là comme tout à l'heure, je pourrais changer en revenant, en faisant OK ici, en revenant à ma flèche de sélection, je pourrais changer les cotes, il n'y aurait pas de problème. Alors, est-ce qu'on extrude ça tout de suite? Ouais, on va l'extruder tout de suite, ce truc. Donc, on va faire la touche E. Je vais cliquer sur la surface que je veux extruder. Je vais me mettre ici un peu en orbite pour bien le voir. Voilà. Je récupère ma flèche de sélection complètement à droite ou complètement à gauche, peu importe. Et ici, je vais rajouter donc 1 mm d'épaisseur et joindre, pas de problème. Jusque là, ça va. Là, on a déjà notre plateforme. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va encore créer une esquisse par-dessus, à nouveau, pour dessiner le mât vu du haut. Donc, là, je viens de faire créer une esquisse. Je viens choisir mon plan pour dessiner. Donc, je choisis celui-ci. Je me mets bien comme il faut. Ça, avant, il me le faisait automatiquement. J'ai dû changer un truc dans les préférences. Je sais pas. Là, j'ai à peu près les côtes en tête, mais il faut que je réfléchisse vite. Ça me fait faire du calcul mental, c'est pas plus mal.
Je prends le rectangle pour un rectangle de construction. Donc ça fait 6, là ça fait 12, donc là ça fait 3. Très bien. Là ça en 4. Ça fait 3 aussi. Eh ben ouais, 3 par 3. Donc 3, tabulation 3. Très bien, nickel. Ensuite, on reprend, on reste sur rectangle en fait, mais on enlève la construction. On va faire un vrai rectangle qui lui sera extrudable, si je peux m'exprimer ainsi. Et on va choisir les dimensions 6, tabulation par 4 mm. Très bien. Impec. Là, là, je vais vous montrer une fonction qui est très sympa. Là, je vais reprendre un rectangle, mais ce coup-ci, un rectangle par le centre, c'est-à-dire comme au tout début. Et là, si je me cale ici, on voit qu'il y a un triangle qui apparaît. Le triangle, ça nous dit où est le milieu de notre ligne ici. Donc, je vais me mettre comme ça. Ici, je vais descendre. Et là, maintenant, je vais prendre le milieu de l'autre. Et normalement, alors des fois oui, des fois non. Et là, je pige pas. Pourquoi ça ne le fait pas? On devrait finir par se caler. Ouais, là, on y est. Voilà. Et là, je vais venir rajouter, donc, là, ça nous fait 5, comme ça, si je ne me trompe pas. 5 par 3. Ouais. Et oui, c'est fin. Non. C'est pas ça. 6, c'est pas ça. Donc là, je refais tabulation, c'est 4 ici. 4 par 3. Ouais, il faut quand même un peu d'épaisseur ici. Voilà. C'est ça. Pas de problème. À y être, je vais même déjà dessiner, prédessiner les pans coupés qu'il y a sur le côté de la base là. Donc on va reprendre du rectangle comme ça. Alors j'ai à peu près les dimensions en tête, même plus qu'à peu près, normalement ça devrait être bon. Là c'est 0,5, tabulation par 2,50. Voilà. Là ici 0,5, pareil, 0,5, tabulation 2,50. Là on va faire, là ici pareil, 2,50, tabulation 0,5. Alors 2,50, tabulation 0,5. C'est-à-dire que là je dessine plein de petits rectangles bizarroïdes. 0,5, 2,5, yes. Là ici comme ça. Alors 0,5, tabulation 2,5. Là et les deux derniers. Alors 2,5, tabulation 0,5. Et là ici 2,5, tabulation 0,5. Yes. Voilà. Voilà, c'est ce qui, voilà, vu du dessus, en fait, ça donne vraiment ça. Alors maintenant, on va chercher à extruder tout ça. Mais on va pas tout extruder d'un coup parce que ça va pas être tout à la même hauteur. Donc on va faire la touche E. Déjà, ça va me permettre de vous montrer un truc en plus. Et on va venir choisir la surface qu'on veut extruder. C'est-à-dire que là, on veut extruder le mât. Le mât, donc je clique ici. Le mât vu du haut, donc. Je vais me mettre un peu en orbite qu'on y voit quand même clair. Là, je récupère ma flèche de sélection en venant tout à droite. Ici, je monte. Et là, je l'ai en tête. Alors, je vais carrément l'écrire ici. C'est 40 mm qu'il me faut. Voilà. Et là, je fais joindre, puisque tout est joint. Il n'y a pas de problème. Et là, on va voir que l'esquisse, nos petits rectangles qu'on a fait en plus, ont disparu. Alors ça, c'est embêtant. Au début, on cherche. Alors, je vous montre. Ici, ce composant-là, il est fait de plusieurs choses, en fait. Bon, il a son origine. Il a éventuellement plusieurs corps. Ça peut arriver. Et ici, on a les esquisses.
ben, si on regarde les esquisses, on a déjà créé 3 esquisses, mais sauf que après une extrusion, par défaut, elle s'efface. Alors là, je vais pouvoir remettre la dernière qu'on a créée. Et je vais refaire une extrusion. Et là, je viens choisir tous les petits rectangles. Alors vous voyez, ça passe à travers en plus. Hein. Il y a une transparence, c'est absolument génial. On n'est pas obligé de remuer la pièce dans tous les sens. C'est impeccable. Et là, on va extruder de... Alors, je vais prendre la flèche pour que ce soit plus visuel. On va extruder de 2 mm 5. Alors les deux, le 0,5, c'est pas dit qu'ils me le prennent avec la flèche. Non, ils ne me le prennent pas comme ça. Il faudrait zoomer plus. On va le rentrer ici. 2,5. Voilà. Joindre. Impeccable. Bon. Très bien. Donc là, on va voir que l'esquisse va... Non, là, elle s'efface plus. Tiens. Ouais, ouais. Ah oui, petit détail intéressant. Donc là, je vais l'effacer justement parce que j'en veux plus. On va faire comme ça. Donc, ouais, c'est bien joli, mais normalement, c'est en biais, hein, ces machins-là. Donc, je vais vous montrer comment on fait les biais, là. Comment on fait les chanfreins, ça s'appelle. Donc, on va faire, pour faire des chanfreins, on va faire ici, modifier, chanfrein. Je vais venir sélectionner toutes les arêtes qu'il faut chanfreiner. Voilà, comme ça. Donc là aussi, normalement, si j'ai du bol, je vais peut-être le trouver. Voilà, par transparence, hein, ça fonctionne, nickel. Voilà, et là, je vais mettre, alors à distance égale, parce que je pourrais faire un chanfrein qui ne serait pas égal. Donc là, nous, on va faire un chanfrein égal, et on va mettre une valeur, ici, la valeur de 2,5. Et voilà. Alors on pourrait changer les paramètres, hein. On pourrait faire, si je mets moins, voilà, on peut le faire. Si je mets que 2 mm, nos chanfreins auront cette tronche-là. D'ailleurs, on va les garder comme ça. C'est sympa aussi comme ça. Voilà. Donc là, déjà, on a vu pas mal de choses. Alors, je sais pas si on continue là, ou alors si je ferai une autre vidéo. Peut-être, ouais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la suite sur une autre vidéo. Donc, vous voyez que c'est quand même pas super compliqué. En tout cas, là, en suivant tout ce que j'ai fait là, vous arriverez donc à recréer un mât de signal sans problème pour pouvoir l'imprimer vous-même. Et si ce mât ne vous convient pas au niveau des côtes, eh vous pourrez réellement le mettre à votre main, créer exactement ce que vous voulez. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce mât. À très bientôt, ciao ciao.